Alléluia. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Genèse, chapitre 1, verset 1. On commence vraiment par le commencement, hein. Autant commencer par le commencement, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, tous les matins, on posera des fondements, et puis le soir sera plutôt pour l'application d'une vérité dans nos vies, un temps de ministère, un temps oui, on va s'approprier ces choses, parce que le but de la vérité, c'est qu'elle s'incarne en nous, hein, c'est le plus important, puis que surtout nous ne soyons pas des oublieurs, des auditeurs oublieux, hein, des auditeurs oublieux, hein. Je vous invite à lire Genèse chapitre 1, verset 1. Quelqu'un pourrait le lire? Voilà. Stop. On va le lire à la manière d'un rabbin, d'accord? Alors continue, reprends la version. Ouais. Top. Voilà, c'est ça. En fait, je voulais vous amener à lire comme ça, au commencement, Dieu. Et on fait une pause. Voilà, tout simplement, laissez cette pause se faire en vous. Au commencement, Dieu. Et méditons quelques instants sur ces 3 premiers mots. Je vous invite à le redire à voix haute. On y va ensemble? Au commencement, Dieu. Dans les quelques 30 minutes qui sont devant nous, ce que j'aimerais qu'on réalise, c'est que Dieu n'est pas devenu un Dieu de grâce. Il l'a toujours été. Pourquoi c'est important de le prononcer comme ça? C'est parce que je pense que vous avez été comme moi, et on a été enseigné aussi comme ça, des fois, hein, malheureusement. C'est que, en fait, il y aurait eu comme un temps qui s'appelle la loi, puis enfin est venue la grâce, quoi, en gros. Hein. Il y a l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, etc. Hein. Une sorte de dichotomie, d'opposition entre les deux. Alors que, si on considère la première alliance, en fait, le but de la première alliance, c'est de nous amener à ce que j'appellerais une grâce originelle, qui était déjà là, vers une grâce plénière et entière, la nouvelle alliance, effectivement. Mais le rôle de la première alliance, c'est de faire le lien entre un amour dès le commencement et un amour de la grâce, et la loi elle-même est traversée par l'amour. Et non pas comme des fois on a l'impression d'une sorte de rupture, de cassure, comme si Dieu avait changé de caractère, en gros, en cours de route. Et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, où il est parlé de l'agneau immolé, qui a été immolé avant la fondation du monde, ou dès la fondation du monde selon les traductions, comment peut-on encore dire qu'il y a la grâce, la loi, puis la grâce? Non, la grâce, elle est depuis le début. Et contrairement à ce que saint Augustin a dit, ce n'est pas le péché qui est originel. Vous voyez, ce qu'il y a d'embêtant quand on parle du péché originel, c'est qu'on place à l'origine de tout le péché. Comment faire du péché ce qui fait entrer Dieu dans le monde? Non. Au commencement, Dieu.
C'est pas le péché qui est originel. C'est la grâce qui est originelle. L'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Mais alors Pierre, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans, Pierre? C'est quoi ça? C'est la manifestation des choses cachées qui étaient cachées dès la fondation du monde. Est-ce qu'il peut y avoir un délai entre quelque chose qui est et quelque chose qui est manifesté? Bien sûr. Prenez par exemple l'étoile la plus proche de notre système solaire, c'est Proxima du Centaure. Proxima pour justement montrer que c'est l'étoile la plus proche. Elle s'appelle Proxima du Centaure. C'est la plus proche de notre système. Vous savez combien de temps la lumière a mis à nous parcourir? C'est-à-dire, imaginez, au moment où Proxima du Centaure est créé dans le firmament, jusqu'au moment où, donc il y aura de la lumière, et combien de temps après cette lumière est parvenue à la Terre, ou s'il y avait eu un témoin à ce moment-là sur la Terre, il dit, oh tiens, une nouvelle lumière dans le ciel. Combien de temps il a fallu? Vous le savez? 4 années et demie. Comme quoi, entre quelque chose qui existe et sa manifestation plénière, entière, il peut y avoir un temps de patience, un temps où entre la réalité et la manifestation de la réalité entière et plénière, il y a un laps de temps. Autrement dit, Christ s'offrant sur la croix, c'est la manifestation d'une grâce qui est plénière et qui était originelle. Et d'ailleurs, je vais vous en donner une preuve tout de suite. Vous savez, quand Adam et Ève, on est toujours dans Genèse 1, prenons les choses au début. Quand Adam et Ève, vous allez m'aider à reconstituer l'histoire. Quand Adam et Ève donc vont pécher, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rappelez la première chose qu'ils font? Alors, leurs yeux s'ouvrirent, effectivement, et ils devinrent comme Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant, je lisais récemment ce que dit Ève en répondant au serpent. J'avais pas vu ça avant. Ève, elle dit, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, on n'a pas le droit d'y toucher. Alors que nulle part il est dit que l'arbre est au milieu du jardin. C'est un des arbres du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il n'est pas au milieu. Elle le place au centre. Oui, quelque part, Ève était déjà amorcée. Elle valorisait cette connaissance. Et je pense que si Satan est venu, le serpent est venu vers elle, c'est parce qu'il a vu un terrain favorable. Elle était déjà amorcée. Elle avait déjà placé la connaissance comme étant au centre. Certes, la connaissance était dans le projet divin. Et le Seigneur voulait une connaissance par la présence, par la communion, et non pas une connaissance séparée, une connaissance abstraite. Et il y a 2 sortes de connaissances. Je pense que la connaissance grecque, une connaissance complètement déconnectée de la relation. Pour ça, ce que j'aimerais cette semaine, c'est que ça soit pas que descendants. Venez me parler, communiquons, soyons dans un dialogue ensemble. Vous savez, je suis un occidental, mais j'ai beaucoup travaillé dans le monde oriental, donc je suis moitié occidental, moitié oriental. Et ce que j'ai découvert, c'est que la Bible, en fait, a été écrite par des orientaux, pour des orientaux, principalement. C'est des orientaux inspirés qui parlent à des orientaux. Alors ça ne veut pas dire que nous, occidentaux, nous n'avons rien à lire dans l'écriture, mais par exemple, ce qui préoccupe un oriental en lisant Genèse, c'est pas de savoir si le monde a été créé en 7 jours, c'est pas forcément c'est pas le comment qui l'intéresse un oriental. Les orientaux sont pas intéressés par le comment, ça c'est les occidentaux. C'est le comment, c'est le exactement. Un oriental, il veut savoir pourquoi
le monde a été créé. Un occidental, il aime les listes, il aime les concepts, il aime la science, et il croit que Genèse, forcément, ça va être un rapport de science, un rapport de laboratoire. Donc forcément, ça s'est passé comme ça, etc. Oh là là, non, un oriental, il va pas lire ça. Il aime un occidental, il aime l'abstrait, le concept. Un oriental, il va aimer le visuel, l'image, le récit. Il va privilégier la narration, le pourquoi plus que le comment. Ensuite, après que les yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ils font, Adam et Ève? Ils se cachent. Ils se cachent. D'où cette question incroyable de l'Éternel. Où es-tu? Je vous rassure tout de suite, Dieu n'avait pas perdu de vue Adam. Ça me fait penser, vous savez, à ces enfants de 3 ans qui jouent à cache-cache dans vos maisons, qui sont cachés derrière le canapé. Mais ça y est, je suis caché. Et puis les parents qui font semblant, voilà, qui jouent le jeu. Hein. Et on a vraiment cette image de l'enfance de l'humanité qui se cache lamentablement dans la honte. On en parlera de la honte. Hein. Le premier voile, il est là. Le premier voile, il est là. Hein. C'est l'homme qui va se cacher. Satan va proposer effectivement la honte comme endroit où se cacher. Et surtout, les amis, si vous êtes venus dans ce séminaire dans la honte, et vous qui regardez la vidéo, si quelque chose vous fait honte, je vous invite à sortir allez trouver quelqu'un. Allez trouver quelqu'un qui vous aime et qui sait aimer au-delà du voile. Il y a des gens comme ça. Ils savent aimer au-delà du voile de la honte. Allez vers eux et partagez avec eux. Hein. Mais ne restez pas dans la honte. Ne restez surtout pas dans la honte. Venez dans la lumière, quitte à voir votre nudité. Hein. Il y a des personnes qui peuvent voir notre nudité, hein, émotionnelle, spirituelle. Surtout, quittez la honte. Hein, quittez la honte. Et donc, quand Dieu pose la question à Adam, c'est pas parce qu'il l'a perdu de vue, c'est pour que Adam se rende compte qu'il s'est caché. Hein. On est d'accord. Et quelle est la chose que vont faire Adam et Ève pour justement, une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Pardon? Alors vous voyez les images, comme quoi les images des fois ont une prégnance sur nous incroyable, une feuille de vigne. Alors, ouais, et c'est même pas une feuille, c'est des ceintures de feuilles de figuier. Ouais. Et vous avez des feuilles de figuier autour, hein, Sergine, il y a des figuiers ici, hein, sur la, hein. Si vous voulez faire l'expérience, on peut organiser un atelier. Non, c'est pas ça. Non, par contre, ce que je vais vous dire, ne le faites pas. Don't do that at home. Hein, ne faites pas ça à la maison. Hein. Mais prendre une feuille de figuier et la frotter sur votre peau, qu'est-ce qui va se passer? Une allergie, ouais, parce que la sève du figuier, d'ailleurs, il paraît-il, c'est un bon remède. Alors ça, je le dis sous le contrôle de notre médecin. Hein, ça, c'est tellement important de parler sous le contrôle d'un médecin, pas dire n'importe quoi, je ne suis pas médecin, mais la sève donc blanche du figuier peut manger une verrue. Tu confirmes ça Donc il va faire une recherche et on aura l'avis médical. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai pas vérifié, mais pour vous dire qu'il y a en tout cas, tu confirmes que les feuilles de figuier sont allergiques, hein? Irritante, on va dire comme ça, irritante. Donc imaginez, voyez l'image, quand on essaye de se cacher soi-même, on se fait des ceintures. Alors déjà, c'est l'image de la ligature, on s'emprisonne, avec des trucs irritants. Donc on est ligaturé, irrité par nous-mêmes, par nos propres systèmes de défense. Et c'est là l'image, elle est magnifique. Le Seigneur nous montre,
Voilà ce que tu fais quand, sans moi, tu cherches une solution. Tu te caches, tu te ligotes avec des choses irritantes pour toi, qui sont pas faites pour toi. Et qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il va leur dire, waouh, quelle œuvre d'art! Magnifique. Oh oui, oh que c'est beau. Vous savez, c'est un peu comme le collier de nouilles à la fête des mères, vous savez. Toutes les mères, vous êtes des hypocrites incroyables, quoi. Tous les papas, on a vu le collier de nouilles que les enfants ramènent de la maternelle à la fête des mères. Mais qu'est-ce que c'est vilain, ces colliers de nouilles, quoi. Qu'est-ce que c'est affreux! Et vous avez fait semblant, bande d'hypocrites, de vous émerveiller devant ces colliers de nouilles, quoi. Imaginez que le Seigneur ait applaudi devant ça, vous auriez eu un Dieu hypocrite qui devient attendri, émerveillé devant le collier de nouilles, quoi, de la fête des mères, quoi. C'est la même chose, quoi. C'est pathétique. Il y a quelque chose de pathétique dans ce collier de nouilles. Vous avez beau le peindre chaque nouille d'une couleur différente, voire même le vernir. Ça, quand même, les amis, on voit clairement que c'est des coquillettes, quand même. Donc, non, le Seigneur va. J'ai une image chez moi que j'aime beaucoup. J'ai un lion comme ça. Il a sa grosse patte sur ses yeux, l'air de dire oh non. Et au fond, vous les mamans, vous les papas, quand vous avez reçu vos enfants avec le collier de nouilles, intérieurement, vous étiez comme ce lion avec la patte sur la tête. On dit, oh non, encore ce collier de nouilles. Et dire que je vais devoir le porter pour aller faire les courses après. Non, ça va être terrible, gars, ça va être terrible. Donc, en fait, qu'est-ce que va faire le Seigneur? Voilà. C'est le Seigneur lui-même qui va pourvoir la solution. C'est fou comme l'évangile est déjà au chapitre 1 et 2 de Genèse, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi l'image ici? Un vêtement de peau. En quoi l'animal était concerné par ce bazar créé par Adam et Ève? En quoi l'animal a été concerné? Ce matin, là, on est dans un gîte et il y avait les chasseurs sont partis à 5 heures et ils sont déjà revenus avec un, comment s'appelle cet animal? Oui, mais un brocard, voilà. Un brocard, un jeune chevreuil mâle, quoi. Et il me dit, vous voulez le voir? Il a ouvert la boîte, il y avait effectivement un chevreuil mâle. Et je me dis, waouh, il y a quelques heures, ce chevreuil mâle était innocent, quoi. Gambadait comme ça, et poum, il se fait tuer. Et cette viande qui est délicieuse, on va pas se la cacher, hein, va nourrir des gens. Et je me dis que le jour où l'animal a vu l'Éternel arriver, il a dit, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut? Et tout d'un coup, le Seigneur va prendre la vie de cet animal. Et comme cet animal est innocent, la peau de cet animal est le symbole de l'innocence, de la candeur, de l'innocence. Et va recouvrir lui-même. Est-ce que vous avez vu dans l'Écriture? C'est lui qui les recouvre. Autrement dit, est-ce que vous avez vu quelle est la position que doit adopter un être humain pour être revêtu? Eh bien, c'est simple. Je vais vous le montrer. Si vous vous habillez vous-même, vous n'avez pas besoin de prendre cette posture. Mais si quelqu'un d'autre va vous habiller, si vous faites un essayage, que ce soit une robe de mariée, mesdames, ou que ce soit un costume fait sur mesure, il faut que vous ouvriez les bras à un moment donné. Il faut que vous consentiez à être revêtu. Regardez la passivité. Mais c'est une passivité. C'est un Suisse qui a utilisé cette expression. Passivité et activité.
Mais passivité d'abord, c'est nu, parce qu'Adam et Ève avaient besoin d'être à nouveau nus pour recevoir le nouveau vêtement. Il fallait qu'on enlève chaque ceinture de feuilles de figuier, dans un premier temps, retrouver la nudité pour à nouveau être revêtu d'un vêtement de cuir. Et mes amis, est-ce qu'il y en a qui ont des vêtements de cuir ici? Vous en avez à la maison? Ouais. Moi, quand j'étais missionnaire en Afrique du Nord, vous savez, en Afrique du Nord, vous venez avec un jean chez un potier, il dit, vous voyez ce jean, je l'aime beaucoup, faites-moi la même chose en cuir. Ça marche comme ça là-bas. Et pour une centaine de dirhams, vous repartez le lendemain avec un jean en cuir, quoi. Mais le même, quoi, celui que vous aimez bien. Quoi. Et donc c'est la seule fois de ma vie où j'ai porté du cuir, et je crois que je l'ai toujours, mais bon, c'est mieux à porter l'hiver, hein, clairement. Hein, voilà. Mais par contre, c'est d'une souplesse, et bien mieux que la toile de jean, où il y a de la rigidité. Alors que dans une peau de cuir, écoutez bien l'expression, c'est une deuxième peau. Deuxième peau. C'est comme une seconde peau. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous sied. C'est quelque chose qui nous va, qui est fait pour nous. À la différence des ceintures de figuier qui nous ligotent. Donc, nous sommes dans, waouh, mais qu'est-ce que c'est élégant. Qu'est-ce que ça épouse tous les mouvements. La souplesse du cuir comme ça, ça veut dire qu'un animal innocent a donné sa vie. Grâce originelle, qui n'annonce pas seulement la crucifixion, mais qui est déjà un signe de la grâce originelle de l'agneau immolé. Je vous donne un premier indice, comme si le Seigneur donne un premier indice dans Genèse d'une grâce qui est déjà là, présente. Avant que le monde ne soit fondé, Dieu a fait une alliance avec la création, et avant que le monde soit fondé, avant qu'il y ait un premier jour, un deuxième jour, etc., le Seigneur a sécurisé sa création sur la grâce. Et si vous lisez le proverbe 8, qui est un proverbe extraordinaire, où la sagesse est personnifiée, on dit que la sagesse dansait. Hein? Belle expérience. On a vu la sagesse danser ce matin pendant le temps de louange. Hein? C'était Jocelyne qui dansait sur la droite. La sagesse tu retrouves le verset, Jocelyne, pour moi? Hein, dès que tu le retrouves, tu me le dis. La sagesse qui danse alors que la terre était créée. Ouais, cette idée qu'il y a la danse, c'est l'image de la gratuité, c'est l'image de la joie. Il y a eu une célébration de la sagesse au moment de la création de l'univers. Et puis, une autre preuve aussi concernant cet agneau immolé dès la fondation du monde. Le sortie d'Égypte, vous connaissez le passage, la Pâque. Si tu mets le sang d'un agneau ou le sang d'un chevreau sur le linteau, qu'est-ce qui se passe? L'ange de la mort va faire quoi? Passer par-dessus, en hébreu, Pessah. Passer par-dessus. Il fera Pâques. Il passera par-dessus la maison sur laquelle je verrai le sang de l'agneau. Est-ce que vous croyez que l'ange de la mort a été impressionné par de l'hémoglobine de chevreau ou de brebis ou d'agneau? Non, vous allez me dire, est-ce qu'il était impressionné par le signe? Non, il était impressionné parce que ce signe était directement lié avec quelque chose qui est déjà établi avant la fondation du monde et qui sera manifesté pleinement en Christ Jésus. Mais il y a déjà une réalité. Et là où je voudrais terminer dans les 4 minutes qui restent, c'est
c'est pas la moindre des choses. Je voudrais que vous preniez votre Bible, vous preniez... Tu as trouvé le passage de Proverbe? Oui. Attends, j'approche le micro. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et d'autres fois c'est dansant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Voilà. Magnifique, magnifique passage. Proverbe 8, 30. Voilà, Proverbe 8, 30. Maintenant, prenons Genèse, et nous allons terminer par cela. Je voulais que vous preniez le récit de la création, vous allez le lire et vous allez me trouver l'expression qui revient régulièrement. Donc nous sommes à le récit de la création commence déjà le verset 3. Lisez le verset 3, vous n'aurez pas besoin d'aller très très loin, vous allez découvrir une expression qui rythme régulièrement chaque moment de la création. Hein? Vous l'avez trouvé? Alors oui, effectivement, c'est vrai, c'est pas ça que je pensais. Et Dieu créa, oui, c'est exact, c'est pas cela que je pensais. Hein? Oui, il y a effectivement, c'est bon, effectivement, c'est pas cela que je pensais. Ah, voilà, on écoute. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir et il y eut un matin. C'est là, on n'est pas du tout dans un récit occidental. Parce qu'un occidental aurait dit, il y a un matin et il y a un soir. Or ici, le jour biblique, il commence le soir. Et je voudrais qu'on termine ce temps par méditer. Pourquoi? C'est que le Seigneur a voulu que le jour ne commence pas par l'activité, mais commence par le repos. Autrement dit, chaque jour de la création commence par un Shabbat, Shalom. Shabbat. Chaque jour, pas seulement le dernier. Chaque jour. C'est-à-dire l'idée de repos est inscrit dans l'acte créateur lui-même. Il y eut un soir et il y eut un matin. C'est-à-dire que le soir indique que les choses sont faites et que l'on se repose dans ce qui est déjà fait, qui est déjà accompli. On se repose. C'est pas le farniente, hein, c'est pas tout à fait ça l'idée. Même si quelque part ça peut extérieurement ressembler à un farniente, c'est surtout l'idée que une journée biblique commence par quelque chose qui est déjà accompli. Comme la création commence à un moment où les choses sont déjà faites, mais elles seront manifestées plus tard. Mais déjà, ces choses sont faites, sont accomplies. Et je commence dans cette réalité-là que j'existe, non pas parce que je fais, mais j'existe parce que celui qui m'a créé tel que je suis. Et je dois donc me reposer dans cet acte souverain par la grâce. Je suis ce que je suis. Et je dois me reposer. Combien d'Occidentaux
demandez à des Français de se présenter. Alors voilà, moi je m'appelle un tel, j'ai tel âge, comme ça, ça fait tant d'années que je suis chrétien, c'est très, très bizarre quand on fait ça. J'y reviendrai sûrement. Et je suis chef de service, je suis mécanicien, je suis, et on se définit par son activité. Pourquoi ? Parce que pour l'occidental, il y a un matin. Et il y a un soir. La journée commence, tu te réveilles, tu bois un café ou deux pour essayer d'émerger et tu pars au boulot, écraser ta journée de travail. Et quand tu rentres le soir, tu t'écroules sur ton canapé. C'est ça l'image qu'un occidental a de la journée. Or, la journée biblique, elle commence pas comme ça. Ce soir va commencer une nouvelle journée. Accueillez cette nouvelle journée en disant je vais me reposer dans qui je suis pour lui. Et c'est ce que Dieu a voulu. L'Éternel a voulu ça. Ce Dieu de grâce et d'amour, il a voulu d'abord nous sécuriser dans une relation avant de nous envoyer vers le faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai du Shabbat Shalom. Venez à moi et je vous enverrai ensuite. Mais venez d'abord à moi. Venez vous reposer dans cette œuvre pleinement accomplie où vous êtes pleinement fils et filles de Dieu. Reposez-vous dans cette réalité. Sinon, si nous ne plaçons pas la grâce la veille, nous risquons de la positionner le lendemain dans notre labeur, comme si la grâce était la conséquence de notre labeur. La grâce n'est pas la conséquence de notre labeur. Elle est la base. Vous savez, quand les gens définissent la journée à l'occidental, ils veulent faire des choses pour Dieu. Moi, je vous conseille vivement et ardemment de faire les choses avec lui. Mais pour faire les choses avec lui, il faut s'être reposé d'abord dans cette réalité que nous sommes enfants, que nous sommes aimés, et que je ne peux pas être plus aimé par ce que je vais faire pour lui. Parce que dès que je commence à vouloir être aimé plus de lui en faisant des choses pour lui, là, j'entre dans un système qui s'appelle la religion. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et promis, je termine. Quand Jésus a-t-il été crucifié ? Un vendredi. Quand est-ce qu'il a dit « tout est accompli » ? Un vendredi. Et le soir, c'était Shabbat Shalom. Tout est accompli. Il y eut un soir. Et le fait de célébrer la création, l'œuvre du Père, en disant il y eut un soir d'abord, c'était une pédagogie de la grâce pour nous positionner d'abord dans ce qui est accompli avant d'aller dans ce que nous devons accomplir, nous. Mais d'abord dans ce qui est accompli. Et rien de ce que nous accomplirons le matin ne pourra changer en quoi que ce soit de ce qui a été fait la veille. Il y eut un soir et il y eut un matin. Vous répétez après moi ? Il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce soir, quand on va se rencontrer, on se dira ces paroles et on accueillera ceux qui nous rejoignent avec ces paroles-là. Et puis s'il y en a qui nous rejoignent dès cet après-midi, vous pouvez commencer à leur partager. N'attendez pas que je le fasse. C'est à vous maintenant. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Les choses révélées appartiennent à ses enfants et aux enfants de leurs enfants. Si ça vous parle, accueillez ceux qui nous rejoindront avec « Il y a un soir, il y a un matin ».
Donc nous sommes à la veille d'un soir, à la veille d'un soir. Et accueillez-vous ce soir en disant, il y eut un soir, et il y eut un matin. Que le Seigneur vous bénisse dans cette réalité du tout accompli. Eh bien, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole et nous te demandons qu'elle fasse son œuvre par ton esprit. Que ta révélation, cher Saint-Esprit, soit sur nous et que ce qui a été dit pénètre. Et Seigneur, que le repos devienne une réalité encore plus présente dans nos vies, que ta paix descende sur chacun, sur tous ceux qui sont dans ce lieu, qui sont autour de ce lieu.